Si j'avais pu, mon garçon, je serais revenu depuis très longtemps. Peu importe où j'étais, ce que je faisais, ça ne sert vraiment à rien maintenant de parler du passé. Car tu vois, Shoria, mon garçon, ça ne ferait que ressortir les mauvais souvenirs. Grand-mère, Shoria ne m'a vraiment jamais rien dit à votre sujet, vous savez. Mais je le connais assez bien pour pouvoir dire, grand-mère, avec assurance que Shoria est très heureux de vous avoir enfin dans sa vie et à ses côtés. Surtout après toutes ces années. Grand-mère, jure-moi que tu vas me dire la vérité. Je veux savoir pourquoi tu discutais avec maman comme ça tout à l'heure. Grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe? Quel secret as-tu encore à me cacher comme ça? S'il te plaît, ne m'oblige pas à en parler. Laisse tomber, mon garçon. Tu sais, je suis une femme vraiment très ordinaire. Hélas, je ne possède aucun statut dans une ville aussi grande que Delhi. Shoria, tu vois, je n'ai pas eu d'autre choix que de te quitter. J'étais déjà très vieille et impuissante. Je n'avais pas assez d'argent pour t'élever. Comment pouvais-je subvenir à tes besoins, mon garçon? Quand Karuna a décidé de t'élever, je me suis sentie comblée, car elle pouvait enfin te donner tout le confort du monde pour bien grandir. Shoria, ma fille t'a un jour donné naissance en te mettant au monde. Mais Karuna t'a élevé. Et elle a très bien pris soin de toi. C'est pour ça que je me suis tenue à l'écart et que j'ai laissé faire les choses. Tu es devenu un homme. Tu es resté à l'écart. Et tu as mené une vie dans la misère. Pendant toutes ces années, et tout ça pour moi. Alors écoute-moi. Si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, grand-mère, alors tu ne partiras pas. Tu resteras vivre ici avec nous, et ça pour toujours. Oui, grand-mère. Maintenant que vous êtes ici avec nous, notre famille semble être complète. Nous voulons d'abord vos bénédictions avant d'entrer dans la nouvelle phase de notre vie commune. S'il vous plaît, n'insistez pas pour partir et nous laisser encore une fois. Oui, grand-mère. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, essaie de convaincre grand-mère. S'il te plaît, demande-lui de ne pas repartir, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, oui. Restez donc avec nous. S'il te plaît, grand-mère. S'il te plaît, reste vivre avec nous, grand-mère, je t'en prie. Shoria, s'il te plaît, laisse ta grand-mère se reposer. Va donc redéposer Mehek à sa maison. Ça suffit. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Je vais déposer Mehek chez elle. Avant que Shoria ne soit de retour ici, vous devez avoir disparu. Cette comédie doit cesser ici et maintenant. Dites-moi, ne vous ai-je pas donné assez d'argent la dernière fois? Ce n'était pas assez pour vous? Vous feriez mieux de partir d'ici sans faire d'histoire. Car je ne veux pas que quelqu'un apprenne un jour ce qu'il s'est passé durant l'enfance de mon fils Shoria, c'est clair? Écoute, Karuna. Réfléchis bien à 2 fois avant de me dire quoi que ce soit. Car si je décide de révéler la vérité, ta famille tout entière va s'effondrer et ça pour de bon. Est-ce que tu as compris? Shoria est peut-être mon petit-fils aujourd'hui. Mais sache que je me soucie plus de moi que de lui, Karuna.
Bon, cette fois-ci, ils vous diront où aller pour faire l'échange. Et cette information est cruciale. J'espère que tout se passera bien. Il s'agit de la vie de ma petite fille. Inspecteur, nous faisons d'après votre plan, mais... Vous devez être vraiment très prudent. La sécurité de Nora est notre priorité. Nous les confronterons juste après qu'elle soit libérée et placée dans un endroit sûr. Notre équipe sera sur place en civil. Vous pourriez les identifier à chaque recoin de cette ville. Ne vous inquiétez pas. Toutes les dispositions sont là pour rattraper et punir ces ravisseurs. Ne vous en faites pas. Votre fille rentrera à la maison très bientôt. Denis va s'occuper de l'argent. Et je vais l'accompagner. Laissez les ravisseurs appeler. Ensuite, nous déciderons qui procédera à l'échange avec eux. Bien, inspecteur. Merci beaucoup. Excusez-moi. Ici Charles Dory. J'espère juste que c'est la bonne décision. Oui, monsieur. C'est sûr. Shoria, tu sais, parfois, dans le but d'assurer le bien-être de nos proches, nous finissons par prendre des décisions qui les blessent réellement. S'il te plaît, peux-tu lui parler poliment? D'accord? Merci, Mehek. Mon rôle est de te couvrir de tout le bonheur du monde, tu sais. Mais malheureusement, je finis malgré moi par t'intégrer à tout ça et comme d'habitude, tu gères très bien les choses. Je t'aime. Attends une minute. Ferme les yeux. Pourquoi? S'il te plaît, fais-le. Je reviens dans une minute. Mais qu'est-ce que c'est? Shoria, s'il te plaît, attends. Ouvre les yeux. Je sais que tu n'as jamais vraiment fêté ton anniversaire. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, n'est-ce pas? C'est ton jour spécial et j'aimerais le fêter avec toi. Ça donne envie de faire la fête, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de chance, Mehek. D'avoir trouvé une partenaire de vie douce et sensible, comme toi aujourd'hui. Tu te souviens qu'un jour tu m'as demandé de te faire une promesse? Celle que je ne te quitterai jamais. Aujourd'hui, je veux que tu me promettes que tu ne me quitteras jamais, Mehek. Promets-moi de ne pas me quitter. Et ce, quoi qu'il arrive. Je te le promets. Je ne te quitterai jamais. Et je serai toujours à tes côtés.
Écoutez-moi. Shoria peut croire à tous vos mensonges. Mais moi, je ne suis pas née de la dernière pluie. Vous avez compris? Allez, allez, levez-vous, venez. Votre petit-fils a déjà beaucoup plus de richesses qu'il n'en mérite. Aujourd'hui, et vous le savez très bien. Alors je ne vous laisserai pas emporter un seul centime d'ici. Vous avez compris? Vous êtes une femme sans scrupules. Allez, sortez! Écoute-moi bien, Sweta. Il est très. Vous m'avez appelé Sweta? Sachez que je m'appelle Svetlana. Vous avez compris? Peu importe que ce soit Sweta ou Svetlana, tu te crois plus intelligente. Parce que tu as le teint clair. Mais sache bien une chose, ma chère enfant. Je suis sa grand-mère, n'est-ce pas? Et je sais comment fonctionne mon petit-fils. Alors je peux le convaincre, si je le veux, de te renvoyer. Et ça, dès que je veux. Tu vois, si tu te pensais vraiment très intelligente, moi, je suis encore plus maligne que ce que tu imagines. Et je ne me reposerai pas avant d'avoir ce que je veux. Tu sais, je suis revenu le voir après 10 ans et je ne partirai pas d'ici sans avoir eu ce que je veux. Tu m'as bien compris, Sweta? Maman! Papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais où elle se trouve? Maman, il y a l'argent là-dedans. J'espère que Nora rentrera à la maison. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. J'espère que tout ira pour le mieux. Ne t'en fais pas, maman. Nous la reverrons très vite. Je me demande bien comment Nora gère tout ça et ce qu'ils lui font vivre. J'espère juste qu'ils ne sont pas en train de lui faire mal. Pourquoi lui ferait-il du mal? Tout ce qu'ils veulent, c'est cet argent qu'on a accepté de payer. Où est papa? Il est sorti avec Karan il y a quelques minutes. Allô? Papa, c'est bon pour l'argent. Ils peuvent appeler n'importe quand. Nous devons attendre ici chez nous en attendant l'appel. Mais où es-tu? Denis, nous quittons justement le poste de police. Le poste de police? Pourquoi? J'ai informé la police. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu informer la police? Don, Eddie, pourquoi tu as fait cela? Tu es en train de mettre la vie de Nora en danger. Non, je pense que c'est le meilleur moyen de sauver notre fille. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as même pas dit? Tu penses toujours à m'en parler avant de faire quoi que ce soit. Écoute-moi, c'était la meilleure chose à faire en informant la police. Notre Nora sera entre de bonnes mains. Parce qu'il pourrait aussi juste prendre l'argent et puis disparaître sans relâcher Nora. Ce sont des criminels après tout, non? Nous avons besoin de renforts pour la sauver. Je ne sais pas. Je pense que tu es en train de mettre sa vie en danger. Papa, pourquoi est-ce que tu as tant voulu te payer les services de la police? Tu aurais au moins pu nous en parler avant, voyons. Ils sont tous très inquiets pour Nora. Mais vous avez fait le bon choix, monsieur. Ces malfrats ne sont pas dignes de confiance. Je ne suis plus aussi sûr de la décision que j'ai prise. J'espère ne pas regretter d'être venu ici. Ça, c'est Mira Sharma, la mère de Mehek.
déjà appelé plusieurs fois. Je rêvais de toi, justement. J'appréciais tellement mon rêve que je n'avais pas envie de me réveiller. J'ai profité de chaque instant. Ne dis pas de telles choses dès le matin. Écoute, Shoria, tout le monde ici veut rencontrer ta grand-mère. Donc tu es invité avec ta grand-mère et ta mère à venir ici à la maison, d'accord? Non, mec. N'organisons rien aujourd'hui. Ma grand-mère est arrivée hier. Je la présenterai à ta famille bientôt. D'accord? Très bien, d'accord. Je dirai à tous que tu n'es pas d'humeur à venir chez nous aujourd'hui. Mais si quelqu'un se fâche ou s'offense, tu n'auras qu'à trouver une excuse qui pourra... très bien. Ne te fâche pas non plus, attends. Nous viendrons, d'accord? Shoria, mon chéri. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas rester fâché très longtemps. Et moi, je ferai en sorte que ta colère envers ta mère s'atténue très rapidement. Je te le promets. Je pense que tu as dû entendre ma conversation. Nous allons chez Mehek. Toi, moi, Vicky et grand-mère. Je vais prévenir grand-mère. Mon garçon. Si Shoria finit par savoir aujourd'hui qui est vraiment Mehek, tout sera complètement détruit. Mais c'est la mère de Mehek? Oui. Et si jamais grand-mère reconnaissait quelqu'un chez Mehek aujourd'hui? Nous avons des instructions directes de nos supérieurs concernant cette affaire. Nous ferons tout pour que tout se passe bien. Je ne te pardonnerai jamais si quelque chose devait arriver à Nora. Mais Lilith, il n'arrivera rien du tout à Nora. Faisons confiance à la police, au lieu de suivre aveuglément toutes les instructions de ces criminels. Oui, et dans la majorité des cas de kidnapping, la présence de la police a souvent été un succès. De toute façon, madame, payer une rançon à ces criminels sans avoir même informé la police est considéré comme un crime. Donc vous avez fait le bon choix. Vous auriez dû déjà les retracer. Nous avons essayé, madame, mais c'est très compliqué. Cette fois, nous avons affaire à des professionnels. Enfin bref, ils ne pourront pas se cacher très longtemps. Quand ils viendront récupérer leur rançon, nous agirons. Nous allons devoir attendre leur appel. Maman, va te reposer. Monsieur. Mais qu'est-ce que... Oh mon Dieu! S'il te plaît, écoute-moi, ma chérie. Qui t'a dit de faire tout ce travail? N'y a-t-il personne d'autre? Écoute, ma tante, tous les préparatifs ont été faits. Les jalebis, les beignets, les tikis ont été préparés. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Je vois ça. Ma tante, j'espère vraiment que Shoria ne se fâchera pas contre nous pour ce que l'on a fait. Quand les intentions sont bonnes, rien ne se passe mal. Écoute, Shoria, je vais voir tes beaux-parents pour la première fois. Je dois emmener des bonbons pour eux. Ou alors ils vont penser que ta grand-mère est vraiment une pauvre femme. Grand-mère, s'il te plaît, ne dis pas ces choses-là. Partons d'ici maintenant, on n'a pas besoin de ces bonbons. Allons-y. Très bien.
Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Avez-vous de la semoule? Oh, oui, oui. Donnez-moi un paquet. Hey, monsieur, Dis-moi, Shoria, s'il vous plaît, emballez les fruits correctement. tout le monde doit nous attendre. Allons-y maintenant, allons-y. Bah, avance, grand-mère, je vais le payer. Cet homme-là, S'il vous plaît, allez, servez-vous. Voilà, qu'est-ce que c'est, ma chérie? une boisson fraîche, ma tante. Vous auriez dû préparer du lait caillé, car je vais souffrir d'acidité si je bois cela. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Où est maman? Au préparatif de mariage. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore là. Mais elle va bientôt arriver avec Vicky. Et oui, tu ne dois pas essayer de résoudre les problèmes entre maman et moi, tu comprends? Une fois que ma colère sera retombée, tout ira très bien. La nourriture ici est délicieuse. La nourriture préparée chez nous est tellement fade que je n'ai même pas envie de la mettre dans ma bouche pour l'avaler, car elle n'a aucun goût. Dieu merci. Tout semble aller pour le mieux. Maintenant, je dois m'assurer que Shoria et sa grand-mère ne découvrent jamais la vérité. Maman, Je prie Dieu, Méhek, que Shoria et toi restiez toujours heureux ensemble. grand-mère, dis-moi, tu ne devais pas nous préparer le Rajma Chawal? N'est-ce pas, Shoria? Il a déclaré dans une interview que c'était le meilleur du monde. Tu sais, on dit Kadi Chawal et pas Rajma Chawal. Mais non, ma tante, c'était bien le Rajma Chawal. Shoria a mentionné dans cet entretien que la personne qu'il aimait le plus au monde serait toujours sa mère. Mais non, tu ne te souviens de rien? Ma mère est ma plus grande force, a-t-il dit. Et figurez-vous, elle fait le meilleur Kadi Chawal du monde. C'est ça qu'il a dit. Nous devrions demander à Shoria de nous le confirmer, n'est-ce pas? Shoria, qu'as-tu dit? Dis-nous ce que ta mère fait le mieux au monde. Rajma Chawal. Foodie Times Magazine, le numéro de février 2017. Je me souviens également de ce que j'ai répondu à une question posée lors de cette interview. Je déteste lorsque les gens proches de moi me mentent ouvertement. Comme ma mère l'a fait.
Eh bien, tu as une très bonne mémoire, Miek Sharma. J'ai été vraiment très impressionnée. Dès l'instant que je l'ai vu, je l'ai adoré. Pourquoi es-tu si loin de moi là-bas? Viens t'asseoir un peu à côté de moi, ma fille. Et toi, Shoria, viens aussi un peu près de ta grand-mère. Bientôt, tu seras avec nous à la maison. Et tu prendras bien soin de la maison et de notre Shoria. Ça, c'est parce que tu as fait quelque chose de très mal. Très, très mal. Elle souffre aujourd'hui à cause de ta stupidité. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas jouer à la plus maligne. Maintenant, profite du spectacle. Montre-lui. Thé, café? Non, merci. Nous avons l'habitude de ce genre d'attente. Ils sont très rusés. Ils envoient des vidéos et pourtant, ils sont intraçables. Ça, c'est parce que tu as fait quelque chose de très mal. Elle souffre aujourd'hui à cause de ta stupidité. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas jouer à la plus maligne. Maintenant, profite du spectacle. Montre-lui. Ils ont voulu informer la police malgré mes avertissements. Maintenant, prépare-toi à payer le prix. Tu vas devenir la belle-fille d'une famille respectée. Ce cadeau n'est peut-être pas très cher, mais c'est un souvenir de la vraie mère de Shoria. Garde toujours ça avec toi. Nous avons échoué dans notre premier plan. Qu'allons-nous faire maintenant? J'ai une autre idée. Écoutez-moi, c'est une joyeuse occasion aujourd'hui. Et j'ai une petite requête à formuler. Maman, je sais que vous êtes une très bonne chanteuse. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, chanter quelque chose pour nous? Miek, je ne vais pas chanter ici devant vous tous. Et tu sais, je ne m'attendais pas à faire ça. S'il te plaît, allez, chante, Karuna. Tu commences et je te suivrai également. Pidi, mais Allez, je ne peux... il va y avoir un mariage dans cette famille. Tu peux faire un petit effort. Allez, Karuna, sois un peu décontractée. Allez, ma fille, chante-nous donc une belle chanson. Shoria, j'ai vraiment besoin de te parler. Qu'est-ce qui se passe, ma tante? Viens avec moi. Mon garçon, reprends ces documents avec toi. Non, je ne peux pas. Écoute, tu reprends tout ça, tes propriétés. Je ne veux pas de tes richesses. Je n'ai pas pu écoutez-moi, dormir tranquillement depuis que je t'ai demandé de tout transférer au nom de Mehek.
S'il te plaît, excuse-moi d'avoir ainsi douté de toi. S'il te plaît. Tiens, allez. Reprends toutes tes richesses, mon garçon. Tiens, voilà, hein? Non, non, ma tante. Si, je ne peux si. pas. Écoute, j'ai eu ce que je voulais en te demandant toutes ces choses-là. Ta confiance. De quoi parle donc la tante de Mehek? Seule là-bas à Shoria. Je vais devoir le découvrir. Vous savez très bien que j'aurais pu faire n'importe quoi pour gagner votre confiance. Mettre la propriété au nom de Mehek n'était vraiment pas grave pour moi. En plus, sachez qu'une clause a été rajoutée à ces titres de propriété. Il est écrit que je ne pourrai plus jamais transférer ces propriétés à mon nom. Ma tante, cela ne fait aucune différence, voyons. Que les propriétés soient à mon nom ou à celui de Mehek. Après tout, nous allons nous marier et nous pouvons simplement mettre ça de côté un moment. Hein? Shoria, je m'inquiète de la réaction de Mehek. Écoutez... Si elle apprend que je t'ai demandé de transférer tes propriétés en son nom, Shoria, elle ne me le pardonnera jamais. Rien de tel ne se passera. Mehek. Mehek, s'il te plaît, attends. Non, ça suffit maintenant. Réfléchis donc un peu, Shoria, à ce que tu as fait. Quand est-ce que vous alliez me parler de tout ça tous les deux, dis-moi? Mec, s'il te plaît, écoute-moi, ma chérie. Je pensais que tu avais accepté cette relation parce que tu avais compris que je l'aimais. Et aujourd'hui, j'ai appris que tu as accepté cette relation parce que tu as demandé à Shoria de bien vouloir transférer ses propriétés en mon nom et qu'il l'a fait, ma tante. Mehek. J'ai fait tout ça parce que tu es ma partenaire de vie et nous allons vivre ensemble. Et voilà pourquoi je l'ai fait. Ma tante n'est pas en faux dans cette histoire, alors ne la blâme pas. Je l'ai trahi une fois, alors c'est tout à fait normal que ma tante veuille me tester aujourd'hui. Mais moi, je ne veux pas de ton argent, ni de ta richesse et de tes propriétés, Shoria. Je veux simplement ton amour aujourd'hui. Je veux juste ton soutien. Et en amour, il n'y a pas de place pour les conditions. N'est-ce pas ce que tu m'as toujours appris, ma tante, dis-moi? Ma chérie, je suis désolée. Mehek, ta tante a fait ça simplement par amour. Elle voulait vraiment savoir si j'avais enfin changé. Alors pourquoi est-ce que tu cherches à la punir? Elle n'a rien fait. Tu peux être fâché contre moi, mais pas contre elle, non. Dis-moi alors, Shoria, pourquoi punis-tu ta mère? Je sais parfaitement que ma tante a fait ça en tenant compte de mes intérêts. Et en ne pensant qu'à moi. Mais de la même manière, sache que ta mère a fait ce qu'elle a fait en tenant compte de tes intérêts, Shoria. Shoria, ta maman aussi, t'a pardonné de nombreuses fois pour toutes les erreurs que tu as commises. Elle a toujours été là, pour toi, et cela à chaque fois que tu en avais besoin et que tu le lui demandais. Ta mère a pris des décisions avec le cœur lourd plusieurs fois dans sa vie. Et ça juste pour ton bonheur. Tu sais, tout le monde fait des erreurs. J'ai commis des erreurs et toi également. Il faut un jour apprendre à pardonner aux gens, Shoria. Merci, Mehek. Merci de vouloir résoudre les problèmes entre ma mère et moi. Shoria,
S'il te plaît, j'ai une demande à te faire. Garde tes propriétés à ton nom, s'il te plaît. Non. Car si tu m'appartiens, tout cela t'appartient également. Sûrement pas. Quoi qu'il en soit, nous en reparlerons plus tard tous les deux. Maman, je suis très content aujourd'hui de vous avoir, toi et grand-mère, auprès de moi. Grand-mère... Mais où est grand-mère? Qu'est-ce que vous faites? Hé, vous les filles! Sortez vite ici! Dépêchez-vous! Vous êtes devenues folles? Écoute, Sweta. Je devrais vraiment te couper les ongles. Ainsi, après ça, tu auras l'air d'une pauvre fille. Lâchez-moi! Dites-moi, de quoi est-ce que vous parlez? Hein? Vous êtes devenue folle? Hein? Awara, Monsieur? est-ce que ma grand-mère est là? Oui, monsieur. Elle est arrivée il y a 5 minutes. Restez loin de moi, sinon... Que vas-tu faire? Espèce de femme stupide! Pendant que tu étais occupé à boire et à t'amuser, cette sorcière lui a pris toute sa richesse et ses propriétés. Elle a pris tout le monde par surprise et nous n'avons pas eu un sou de cette espèce de fripouille de Shoria. De quoi parlez-vous? Dites les choses clairement. Allons-y. Comment Shoria pourrait-il tout transférer au nom de Mehek? Oui, espèce de femme stupide. Shoria a transféré toutes ses propriétés au nom de Mehek. Mehek Sharma est la nouvelle propriétaire de tout l'empire de Shoryakana. Maintenant, toi, tu vas aller rapidement faire tes valises et venir avec moi à Mathura. M'as-tu entendu, Sweta? Donnez-moi de l'alcool, car je désire oublier tous mes soucis là. Donne-moi un peu. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Grand-mère. Grand-mère, est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu as fait à ma grand-mère? Hein? Grand-mère. 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 Mec. De l'eau. Donne-moi. Allez, bois ça, grand-mère. Vicky, Awara! Grand-mère.
Appelle le médecin, dépêche-toi. Fais-le tout de suite. Vous ne voyez pas qu'elle fait semblant? Allons-y. Oui, partons d'ici. La grand-mère de Shoria est venue nous voir aujourd'hui. Mais elle est partie sans même nous dire au revoir. J'espère que tout va bien. Je pense que c'est le téléphone de la grand-mère de Shoria. Kanta, il me faut vraiment aller au marché, j'ai encore quelque chose à faire. Je serai peut-être un peu en retard, alors dis-le à Mansi. Très bien, mais attends une minute. La grand-mère de Shoria a oublié son téléphone ici. Dépose-lui sur le chemin du retour. Ah d'accord. En plus, je ne l'ai pas encore rencontré. Je vais ainsi pouvoir toucher ses pieds et lui demander ses bénédictions. D'accord. Allez, fais vite. Bien sûr. Non, j'en veux pas, ma chérie. Ne touche pas à une pécheresse comme moi, sinon Dieu va te punir toi aussi. J'ai commis un très grave péché, mon garçon. J'ai bu de l'alcool aujourd'hui. Sweta m'a pourtant dit que c'était une boisson aux fruits. Le docteur Bala est hors de la ville aujourd'hui, mais je vais appeler le docteur Radjvir. Je ne sais vraiment pas. Mon cher Shoria, pourquoi ta tante est si dure avec moi en ce moment? Elle m'a forcé à boire alors que je ne voulais pas. Comment puis-je réparer mon péché? Quoi? Cette femme est vraiment rusée, elle joue encore la comédie. Elle passe son temps à vous mentir. Écoutez-moi, si vous m'insultez encore comme ça sans raison, je vous chasserai de cette maison sans plus tarder. Quand est-ce que je vous ai obligé à boire de l'alcool? Vous aviez envie de boire. Tais-toi! Svetlana, tout le monde sait. Quel genre de femme tu es devenue, Svetlana? J'ai été gentil avec toi pendant tout ce temps. Et à cause de Mehek et de ma mère, je t'ai supporté. C'est grâce à elle que tu es là. Mais cette fois-ci, Svetlana, tu as franchi toutes les limites. S'il te plaît, Shoria, s'il te plaît, calme-toi un peu. Tu vas dire des choses sous le coup de la colère. Arrête-toi. Non, Mehek. Je n'ai vraiment rien fait de mal. Si elle veut vivre dans cette maison, elle doit apprendre à bien se comporter. Sinon, je ne l'épargnerai pas. Je suis déjà vraiment très en colère. Alors maintenant, tu vas présenter des excuses à grand-mère tout de suite. Sinon, je vais te jeter hors de cette maison. Tais-toi, espèce d'imbécile, va! Soit tu es vraiment naïf, mon pauvre, soit tu es de mèche avec ta grand-mère. Et qui es-tu, dis-moi, pour vouloir me chasser de cette maison? Je suis entrée dans cette maison avant toi. Tu n'appartiens même pas à cette famille. Alors que peut-on attendre de toi? Écoute, Shoria, tu appartiens à la famille de cette reine de la comédie. Elle est de ta propre chair et de ton propre sang. Donc je ne suis pas surprise. Maman, arrête ça! Ne dis plus un mot. Awara! Emballe les affaires de ma tante tout de suite. Dépêche-toi! D'accord, monsieur. Sache, mon cher Shoria, que tu aurais été sans identité si jamais Karuna ne t'avait pas
Emmenée ici dans cette maison après le décès de ta pauvre mère. Svetlana! Vas-tu rester un peu tranquille? Je ne veux plus entendre un seul mot. Contre mon fils désormais, c'est clair? Maman? Maman! Ma tante! S'il vous plaît, arrêtez tout ça. Regardez ce que vous faites là. Vous êtes tous une famille. Shoria et Vicky sont proches l'un de l'autre. Et maman? Maman a toujours pris Shoria comme son propre fils, et ça depuis le tout début. Ah. S'il vous plaît, je vous le demande avec les mains jointes. S'il vous plaît, ne dites plus rien. Mehek, ne te mêle pas de ça. Ta famille et toi êtes beaucoup plus habiles que cette vieille sorcière. Tu as fait tomber cet idiot d'homme sous ton charme pour récupérer ainsi ses propriétés. Ma tante, je n'ai jamais fait ça. Dis-moi, est-ce une habitude dans votre famille de tromper les riches? N'a-t-il pas transféré tous les biens à ton nom récemment? Dis-moi un peu. Comment as-tu fait pour le convaincre de tout te donner, Mehek? Allez, dis-le-moi. Vas-y. Réponds. Mais non, il n'y a rien de tel. Mec! Je vais bien. Tu vas bien? Je vais bien. Shoria, je vais bien. Shoria! Sors d'ici!